Les célébrations religieuses étant tolérées jusqu'au matin du 3 novembre, ce dimanche, l'église Sainte-Catherine ouvrait ses portes aux paroissiens afin de célébrer la messe de la Toussaint, une tradition qui tenait au cœur des fidèles. Donc déjà par respect pour mes parents, et je trouve que c'est une fête religieuse très importante et j'y tiens beaucoup et il faut qu'on donne l'exemple à tous ceux qui viennent après nous. Pour Eric Schneider, archiprêtre de Bitche et de Rohrbach-les-Bitches, ce second confinement est différent de celui du mois de mars. Il est plus compliqué et annonce une division parmi la population. Ce qui me préoccupe particulièrement, c'est l'isolement des personnes et puis tous ces malades, tous ces soignants qui, au-delà de leur force, ils ont un premier confinement derrière eux, ils ont une première vague derrière eux et on voit très bien en écoutant les petits commerçants de notre ville ou les petits commerçants des villages que le deuxième confinement leur met l'alarme à l'œil. Jusqu'à fin novembre, les lieux de culte sont ouverts au public, mais les cérémonies religieuses ne pourront se tenir qu'avec un effectif réduit au strict minimum. L'archiprêtré de Bitche a décidé de s'adapter, les messes continueront d'être célébrées en virtuel. Elles seront diffusées sur la page Facebook et le site internet de la communauté de paroisse Saint-Bernard de Bitche. Les catéchèses et les formations seront données par visioconférence. Une permanence téléphonique d'écoute est également mise en place. Il faut aussi savoir que nous maintenons, par rapport au premier confinement, des choses qui ont beaucoup manqué, c'est-à-dire que les célébrations de funérailles sont autorisées. Donc nous célébrons les funérailles dans nos églises, mais sous la restriction de 30 personnes. En ces temps difficiles, l'Église souhaite apporter son aide à la communauté. Elle privilégie le contact social avec les personnes isolées et apporte de l'aide pour les courses alimentaires ou en pharmacie. Elle continue d'accompagner les personnes malades dans les hôpitaux et les EHPAD, ainsi que le personnel soignant qui le désire. Le message de l'abbé, quant à lui, reste porteur d'espoir. Quelles que soient les situations que nous subissons et que nous ne choisissons pas, demeurons tout simplement des artisans de paix. Regardons comme le Christ vers la croix, puisons notre force et surtout essayons de garder notre cœur dans la prière, dans le discernement et soyons des jeteurs de ponts d'humanité. Et si j'ai un vœu à formuler, c'est quel que soit ce contexte-là, faisons réussir l'humain. C'est ça qui est important. Malgré les restrictions, la communauté religieuse se veut donc présente pour apporter son soutien durant toute la durée du reconfinement.